Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël. Saviez-vous, mon cher Baptiste, que selon une étude de l'université d'Oxford, c'est dire si on est sérieux ici, on perd désormais en moyenne, tout le monde, tous autant que nous sommes, 17 minutes par soir à bugger devant l'écran d'accueil de Netflix pour choisir avec son conjoint ou sa conjointe ce qu'on va enfin pouvoir regarder. Ah ouais. Eh bien, heureusement, il y a désormais 17 minutes de gagner avec vous, Eva Rock. Et c'est une nouvelle série produite en exclusivité pour le site d'Arte, arte.tv, dont je voulais vous parler. C'est une série à la fois documentaire et fiction pour raconter l'histoire du hip-hop à Atlanta, aux États-Unis, une ville dans laquelle est né un duo. Outkast, le groupe mené par André Benjamin et Big Boy, qui n'a pas sorti d'album depuis 2015. Alors vous allez découvrir Larry. Larry, il est incarné par un comédien et humoriste belge que vous connaissez, Baptiste Le Caplin, Cody Kim. Ah oui, Voilà, il est dans la saison 2 de Pitch. Voilà, excellent Cody, comédien. excellent. Donc, il incarne Larry, il débarque dans cette ville du Sud pour tenter de trouver les deux rappeurs et les convaincre de revenir en studio pour un nouvel album. En fait, c'est l'occasion de multiplier les rencontres avec ceux qui font la scène du hip-hop aujourd'hui et d'un courant en particulier à Atlanta qui s'appelle la trap. C'est une musique très noire, assez violente, qui raconte le ghetto, la drogue. Trap en anglais, ça peut se traduire par piège, mais aussi zone pour les dealers. Je sais pas si tu as remarqué un truc, mais tous les gens qui écoutent Outkast, ils ont l'air d'avoir genre leur bagnole, leur propre voiture. Et tous ceux qui écoutent de la trap, ils ont l'air d'habiter chez leur mère encore. Il y a un truc à creuser. Je suis pas sociologue, mais il y a un truc à creuser. Alors en fait, Larry, c'est un peu le Raphaël Mesrahi du rap. Il pose des questions avec naïveté, il aborde les gens avec une sorte de détachement un peu lunaire. C'est vraiment un personnage qui se balade alors d'une boîte de striptease où elle est régulièrement Outkast au studio d'enregistrement. Et sur sa route, il va croiser un tas de personnes qui ont croisé eux-mêmes Outkast, et notamment Bone Crusher, qui est un célèbre rappeur aux États-Unis, qui est très très imposant physiquement et avec qui Larry va devoir prier pour un retour d'Outkast. Nous prions pour que sorte un nouvel album d'Outkast. Quelque chose de fantastique, quelque chose d'incroyable, quelque chose de remarquable. Retournez au studio Stankonia et faites quelque chose de fantastique. Alors c'est un peu loufoque, c'est complètement décalé. Chaque rencontre en fait prête à sourire et surtout amène une information supplémentaire sur ce que représente le rap dans cette ville, ses codes, sa culture, les messages véhiculés. C'est très très bien écrit, très bien réalisé. C'est informatif tout en étant ludique sur la forme. Et Cody Kim est parfait en Tintin perdu dans Atlanta. Moi j'attends avec impatience la saison 2. Pour l'instant c'est 10 épisodes de 8 minutes qui sont disponibles gratuitement sur le site arte.tv.